Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment désactiver la fonction texte en direct de macOS. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un ordinateur équipé de macOS 12.4. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un MacBook Pro de 2016 équipé de macOS 12.4. Alors, dans un précédent podcast, je vous ai montré comment on pouvait utiliser la fonction texte en direct pour récupérer du texte dans des images. Le problème, c'est que finalement, à l'usage, je me rends compte que de temps en temps, quand on ouvre une image, on n'a pas forcément besoin de sélectionner du texte. Ce qu'on veut, c'est juste sélectionner une zone qui contient une image ou une zone de l'image. Et malheureusement, dès qu'il y a du texte à l'intérieur, bah, automatiquement, votre curseur change et devient un curseur de sélection pour copier le texte et non plus un curseur de sélection de zone. Donc en fait, dans Aperçu, vous avez la possibilité d'utiliser cette fonction texte en direct pour copier ou utiliser le texte qui apparaît dans la photo. Voilà, grâce à lui, hein, par exemple, vous allez pouvoir copier du texte qui est affiché, je sais pas, sur un panneau en bord de route, le coller dans un message. Éventuellement, s'il y a des numéros de téléphone qui apparaissent, vous pouvez également les utiliser, ou une adresse mail, hein. On peut également, ça je vous l'avais montré également dans les podcasts précédents, utiliser une fonction de traduction, par exemple. Mais voilà. Donc en gros, cette fonction, elle est assez intéressante, elle est pratique, mais bah, de temps en temps, vous auriez peut-être envie de désactiver cette fonction. Alors pour le faire, c'est très simple en fait. Vous allez tout simplement dans la préférence qui s'appelle langue et région, et ici vous avez une case à cocher, texte en direct. Hein, sélectionnez le texte dans une image et vous allez tout simplement décocher. Alors, pour rappel, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu le podcast précédent, par exemple ici j'ai une photo, vous voyez j'ai du texte à l'intérieur. Alors on voit pas très bien, ici j'ai mon curseur hein, dans la lunette qui est sous forme de croix, c'est-à-dire que je peux faire une sélection de zones. Par contre, dès que j'approche de du texte Bonnes vacances, vous voyez que on voit pas très bien parce que la photo est claire, mais le curseur change et devient en fait un curseur de sélection des caractères. Donc je peux sélectionner le texte, je peux le copier, je peux le traduire. Donc j'ai fait tout simplement un clic droit, mais je peux faire un copier. Si j'ouvre texte edit et que je crée un nouveau document, je peux éventuellement le coller. D'accord? Donc je retrouve mon bonnes vacances. La même chose, par exemple, ici avec une photo, avec tout simplement des dossiers de mon Mac. Et pareil, bah, là on voit un peu mieux, j'ai mon curseur de sélection qui me permet donc de sélectionner une zone. Mais dès que je vais approcher d'un endroit où il y a du texte, vous voyez là, automatiquement le curseur change et me permet de faire une sélection du texte. Donc pareil, je peux faire copier et évidemment je vais pouvoir coller. Voilà. Donc ça, c'est pratique, mais si je ne veux plus, eh bien en fait, je vais ici, dans Préférences système, langue et région, je décoche la case, je ferme, et ici, si je quitte, je vais relancer, hop, et que je m'approche, maintenant cette fois-ci, voilà, mon curseur reste un curseur, même quand j'approche de zones où il y a, ouais, je fais doucement quand même hein, pour éviter qu'on dise que je triche. Voilà. Donc effectivement, je n'ai pas la possibilité de sélectionner mon texte. Ça marche plus. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est une façon de le faire. Alors il existe également la possibilité de faire la même chose sur votre iPhone ou sur votre iPad. Ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode si c'est utile. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.gnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Monterey ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.